Je voulais voir les Canaries s'enflammer. Mais sur la pelouse, j'ai vu que des regrets. Pas d'agressivité, pas d'âme, pas de jeu. Juste un 1-0 qui m'a fait mal aux yeux. Où est l'envie, où est le jeu? Nantes s'éteint et moi, je suis en feu. Supporter en détresse, la gorge serrée, je crie à ma peine comme un rogue endiablé. Aux Canaries, réveillez-vous, le stade gronde, il croit plus en vous. On veut des guerriers, pas des fantômes. Rendez la fierté du FC Nantes, donnez-moi juste l'envie. Après donc cette intro totalement musicale, et oui, il faut un peu apporter quelque chose au FC Nantes cette année, au défaut du jeu. Nice-Nantes, le débrief, les amis. Contexte du match, Nantes se déplaçait du côté du stade, l'Alliance Rivera du côté de l'OGC Nice, match qu'on a commenté hier à 17 h sur la chaîne YouTube. Voici un petit peu mon débrief. Pour dire que voilà, je l'ai fait à froid parce que j'étais un petit peu frustré de cette rencontre. Je voulais pas mettre n'importe quoi dans mon débrief et je me suis dit tiens, on va essayer de le faire le lendemain évidemment, en ce dimanche matin. Bonjour à tous d'ailleurs, les amis. Bon, Nice-Nantes, comme tu vois dans le titre, Nantes a encore perdu 3 sur 4 pour le FC Nantes. Mais ce qui change hier, c'est que j'ai senti une régression de l'équipe au moment même que je me suis même demandé si on n'était pas repassé du côté de l'ère Comboiré du côté du FC Nantes, tellement qu'on s'est un peu fait chier, on va pas se mentir, sur ce que Nantes a pu proposer. On oublie un petit peu les fondamentaux du jeu à Luis Castro, c'est on essaie de balancer un ballon devant et on voit un petit peu ce que ça va donner. Bref, le match de Nantes, Nantes a subi face à une très belle équipe niçoise. Le score, honnêtement, est totalement mérité pour le FC Nice, tellement ils ont été supérieurs dans tous les compartiments. Dante, match incroyable de sa part, comme n'est pas le seul, mais en tout cas, il fait partie des Niçois qui ont été très forts, j'ai trouvé, hier, parce que Nantes a été ridicule. Quand tu sais qu'en première mi-temps, le match se résumait à notre portier Anthony Lopez versus l'OGC Nice, ça voulait te dire, ton meilleur joueur, on en avait évoqué lors de la mi-temps, c'est ton gardien, ça manque cruellement. Que Nantes manque de jeu, d'envie et surtout de combativité. L'agressivité du FC Nantes inexistant hier, je ne l'ai pas trouvé. On a vu la première titularisation de Julien Mwanga que j'ai trouvé plutôt intéressant dans ce que j'ai pu voir, même si je trouve qu'à un moment, il était un peu trop en train de défendre, même limite au niveau des défenseurs centraux. Je sais pas, j'ai trouvé que le bloc était toujours plus bas et j'ai senti quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je trouve que ce serait bien qu'on le voit un peu plus haut sur le terrain. En tout cas, quand Nantes récupérait les ballons, qui récupérait les ballons un peu plus haut, je trouvais que c'était beaucoup mieux, surtout la deuxième période. Mais pour l'instant, on reste focus sur la première. En tout cas, Nantes qui perd, hein, qui prend ce but en deuxième période. Première mi-temps, c'est un miracle. On reste à 0-0. Et comme je peux vous dire, Lopez qui en sort 5 en première mi-temps. On a une frayeur parce qu'il y a une petite gêne, une petite blessure. On verra si c'est pas trop grave. Et du coup, sera dans les cages face à Rennes dès la semaine prochaine, samedi 17 h. D'ailleurs, coup d'envoi, les loulous. Donc première mi-temps, on a été ridicule, on va pas se mentir, sauf la fin de première période où j'ai trouvé que Nantes était capable de faire quelques petites séquences intéressantes et pouvait potentiellement inquiéter un peu cette équipe de l'OGC Nice dans les transitions. Homme fort de cette première mi-temps, j'ai trouvé que Kabylie était intéressant, j'ai trouvé le Mwanga intéressant même s'il reculait un peu trop. Et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans le secteur offensif. Défensivement, ça tenait, même si on prenait des vagues de l'OGC Nice qui n'arrêtait pas. On a eu beaucoup de chance aussi. Je me rappelle un poteau également de Sofiane Diop. Bref, on a réussi à tenir. On s'est dit, bon, la marée rouge est passée. On va peut-être pouvoir poser un peu notre jeu. Finalement, ça n'est jamais arrivé. Deuxième mi-temps, Nantes reprend, entre guillemets, après le retour de vestiaire, prendre un peu le contrôle du match pendant 10-15 minutes. Et c'était plutôt intéressant. Quelques séquences de frappe. Malheureusement, très peu cadré. Je pense que Diouf, il en aurait 2-3 vraiment dans le match. De toute façon, on voyait le tir, 14 tirs pour Nantes, 3 seulement cadrés. Et Diouf, franchement, il s'est couché tranquillement dessus. Il n'a pas vraiment été inquiété. J'ai trouvé qu'on a manqué clairement d'agressivité dans la partie milieu de terrain. Même si j'ai bien aimé le retour défensif de nos attaquants par moments en séquence. Mais cette équipe de Nantes, cet ADN de Nantes à l'heure actuelle me pose problème parce que j'ai l'impression qu'on accepte de trop subir et pas rendre forcément des coups. On accepte de rester toujours derrière sans forcément se projeter vers l'avant. Et que si tout ce qu'on a vu du côté de la préparation, Nantes allait vers l'avant, pressing, leur jeu, etc. Là, en vrai, on se passe plus rien. Hein. On subit tout le temps. J'ai l'impression sur les 4 matchs, on a subi énormément le jeu de l'adversaire. Nous, on essaie de rester en boule et peut-être derrière essayer de piquer à droite et à gauche. On en est capable de le faire. Il y a eu des choses intéressantes en premier temps de Yacine Benatab, même si elle était remplacée à la mi-temps. Yacine Benatab, je ne sais pas si c'est blessure au choix du coach.
C'est vrai qu'il y a eu... On sent que c'est notre joueur créatif du côté du FC Nantes, Yacine Bata, mais beaucoup trop de déchets pour ma part, je trouve, pour Yacine. En tout cas, dans ce match, pour moi, c'était encore plus flagrant que d'habitude. Mais c'est pas le seul. Quand tu vois Le Penant, beaucoup de ballons perdus malgré ses courses et son investissement sur le terrain, beaucoup de pertes de balles. Il y a eu Hong qui a été complètement dépassé lors de cette rencontre. Déjà à la mi-temps, je voulais déjà changer. Ça montrait à quel point je trouvais que Nantes se faisait manger typiquement par le GC Nice. Et comme je dis, Dante nous donnait une leçon après 41, il a 41 ans en Ligue 1. Et bref, il nous donnait une leçon de côté avec son pied gauche qui était incroyable et qui a dicté le jeu clairement du côté de le GC Nice pendant toute la rencontre. Bref, retour, comme je vous dis, retour des vestiaires. Nantes est revenu avec des bonnes intentions. On a eu des séquences de frappe. Étonnamment, sur le temps fort de Nantes, c'est mal négocié sur un dégagement de Lopez. Il y a Hong qui fait une passe dans l'axe, totalement maîtrisée, dos face à l'adversaire. Bref, il n'a pas vu le retour. Intervention de l'attaque niçoise, la projection vite vers Boga. Boga qui prend Le Penant, qui le dépasse et après, qui le laisse sur place. Il va chercher, provoquer Chidozie Awaziem qui s'excentre en reculant toujours sur le côté. Bref, Chidozie Awaziem est battu. C'est pas son meilleur match à Chidozie, mais c'est pas le pire. Je suis pas là pour lui tomber dessus personnellement. Je trouve que ça a été quand même cohérent dans l'ensemble, même si ça a été loin d'être un match spectaculaire dans l'ensemble pour la défense nantaise. On n'a pas été si ridicule que ça, même si on a énormément souffert. Je suis assez d'accord avec vous, mais c'est pas forcément des erreurs de placement qui auraient provoqué des buts. Malheureusement, ce but-là, c'était parti de la perte de balle de Hong, comme j'ai pu vous le dire. Boga qui marque, Lopez malheureusement qui avait repoussé l'échéance à plusieurs reprises. Fallait que ça arrive malheureusement, c'est la même frustration parce que je pense que Lopez, 400e match en Ligue 1, il méritait beaucoup plus que ça. Quand tu vois sa note, tu aurais pu avoir une note de 10 sur 10 ce soir. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, ton meilleur joueur du côté de Nantes, c'est ton gardien. Ça montre aussi l'impuissance du FC Nantes dans tous les aspects. Je pense que défensivement, il y a du mieux par rapport à la pré-saison. Mais offensivement, tu sens que c'est trop timide. Le seul joueur, franchement, dans ce match que j'ai trouvé intéressant offensivement, c'est Mathis Sabline sur ses occasions, ses frappes, etc. Bref, même si c'était souvent pas forcément cadré ou manquait toujours quelque chose. Et Mostafa, je sais, certains vont le décrier, mais moi je trouve que dos au but, il est très intéressant. Le seul problème, c'est que on s'en sert comme point de fixation et que derrière, ça manque de joueurs pour essayer d'entourer. Mais je trouve que dos au but, il apporte vraiment quelque chose à Nantes cette année. Maintenant, il va falloir essayer de trouver la bonne combinaison pour Castro, parce que je pense qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, on s'est fait manger. Il y avait un level différent. On a senti que Nice était bien plus supérieur à Nantes dans tous les domaines. Et ça donnait aussi ce côté impuissance des Nantais pendant tout le match. Dès qu'il y a eu but, malheureusement pour le FC Nantes, moi ce qui m'a énervé, c'est que comme face à Paris, comme face à Strasbourg, Nantes est éteint. Nantes est éteint, n'a pas le comportement à l'heure actuelle d'une équipe qui a envie d'aller chercher une égalisation. Dès qu'on prend un but, on s'expose directement au second dans les minutes qui suivent. On a vu, Terem Moffi n'était pas loin, mettre le deuxième, juste après le but d'ailleurs. Et Nantes est dans la capacité aujourd'hui de ne pas savoir répondre. On est mené, le match est terminé. Et ça, c'est quand même frustrant, surtout quand tu prends un but à la 54e minute, je pense, ou la 60e. Bref, je ne me rappelle plus exactement quand on a pris le but. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire par commentaire. Mais j'ai trouvé que derrière, il n'y a eu aucune révolte du côté du FC Nantes. On s'est fait chier. Voilà, je suis désolé du terme. Manque d'envie. Nantes n'a pas forcément mis les ingrédients. J'ai trouvé que c'était une des pires prestations de Nantes. Sur ces 4 matchs amicaux. Malheureusement pour moi, la seule victoire de Nantes, c'était face à Auxerre. Je n'étais pas là. Mais ouais, ça me saoule de voir un petit peu cette équipe de Nantes qui est censée progresser. Je suis toujours en train de soutenir notre équipe. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on défaite ou victoire, je soutiendrai toujours le FC Nantes. Mais il faut savoir dire à un moment quand tu te fais chier. Ce match-là contre Nice, j'ai trouvé qu'on était impuissant. On n'était pas capable de jouer ensemble. Il n'y a pas de cohésion collective. Tu as l'impression de jouer à FIFA Ultimate Team avec des traits rouges à droite, à gauche, etc. Et ton équipe, elle n'est pas en cohésion. Et du coup, tes joueurs font n'importe quoi. Ça fait un peu le même système. Je trouve que les rentrées du banc nantais n'ont rien apporté, encore une fois, dans ce match. J'ai vu un petit peu à droite et à gauche de nos confrères, ceux qui créent du contenu autour du FC Nantes, une bonne prestation d'Amadi Camara. Et moi, personnellement, je n'ai rien trouvé sur ce joueur. Personnellement, j'ai trouvé que c'est un joueur qui avait le ballon, il allait un peu sur le côté droit. Dès qu'il y avait 2-3 joueurs face à lui, voire même un joueur, il faisait une passe en retrait. J'ai jamais trouvé l'ailier nantais capable de pouvoir faire des différences. Apparemment, il y a du gaz, ça, j'ai l'impression qu'il est lourd sur le terrain.
Pour l'instant, moi, je suis pas convaincu par ce joueur. Je vous dis sincèrement, je trouve qu'un Yacine Bellatab, même s'il y a beaucoup plus de déchets, me convient beaucoup plus dans la provocation pour un attaquant qu'un Camara à l'heure actuelle qui, dès qu'il y a du monde face à lui, il recule. Et il n'y a jamais de percussion. Il a tenté une frappe d'impuissance, c'est le terme que j'ai employé dans le live, à plus de 30 mètres. C'était nul. Bon, c'est pas le pire Nantais aujourd'hui, mais toutes les rentrées ont été décevantes. Il n'y a personne qui a été capable d'apporter du sang neuf aujourd'hui. Les choix aussi. Bon, Luis Castro, j'apprécie, vous le savez, mais rentrer El Arabi, joueur d'expérience, à la 85e, stop. Ça sert à rien. Pour moi, je pense qu'il fallait le faire rentrer bien avant. Mostafa a fait un match intéressant dos au but parce qu'il essaie quand même de trouver des joueurs sur des déviations dos au but. Mais à un moment, je pense que tu peux lui laisser 1 heure à Mostafa, 30 minutes derrière à El Arabi. Tu peux pas juger un joueur sur 5 minutes. El Arabi, moi, je pense que c'est un joueur qui peut nous faire du bien, mais il va falloir gratter plus de temps. De jeu, et il le mérite. Sincèrement, il n'est pas venu à Nantes pour cirer le banc. Je trouve qu'il a des bonnes qualités, il peut vraiment s'associer dans notre attaque. Il faut tenter des choses. Je veux pas avoir un 11 qui se dégage chaque semaine. Je veux, comme il dit en conférence de presse, c'est les meilleurs qui jouent, certes, mais à un moment il faut aussi bouger ton 11, parce que si tu es dans le confort comme là, Kodza qui est seul latéral gauche du côté du FC Nantes, bah toute sa saison il va être peinard parce qu'il sait quoi qu'il arrive, il va jouer. Moi aujourd'hui, Kodza, c'est pas le pire Nantais hier, mais c'est trop limite. C'est trop limite. Je me rappelle de l'accélération à mon personne en passant en deuxième mi-temps. Abid qui lance Kodza. Kodza il nous a fait du Renault Aymon. Trotine court, incapable d'accélérer. Il n'avait plus de gaz. Il n'arrivait pas à jouer en ce rôle de piston. Il est toujours en difficulté. De toute façon, on le voit, le GC Nice, sur beaucoup de moments, temps fort encore, comme beaucoup d'équipes, joue beaucoup sur notre côté et insiste sur le côté gauche, même si le but pour une fois n'est pas venu du côté de Kodza, faut le signaler. Aussi, c'est une perte de balle de Hong qui a été malheureusement directement été une action chirurgicale. C'est ça qui est dommage, c'est que finalement le but de Nice a été sur un temps fort de Nantes. Et moi je me rappelle à la mi-temps du live, je disais, je pense que Nice va démarrer à fond cette deuxième période et nous on peut breaker, faire un petit hold-up entre guillemets en contre. Finalement c'est le scénario inverse qui s'est arrivé. Et quand il y a eu le but, malheureusement, Nantes, voilà, c'était terminé le match. Ça ne servait à rien de rester. On a continué évidemment à commenter, on était en direct, on voyait malheureusement notre désarroi, on voyait que Nantes n'était pas capable, on essayait pourtant, voilà, on s'encourageait mutuellement en se disant allez, on est capable de faire quelque chose, au moins chercher un résultat nul, ce serait potentiel. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire, mais pour ça il faut jouer, pour ça il faut aller provoquer, pour ça il faut aller rendre des tampons, parce que on se faisait pousser, on se faisait tirer un peu le maillot, et nous on faisait quoi? On était propre. On faisait rien. Il n'y a pas cette agressivité dans le jeu nantais actuellement. Il n'y a pas aussi de joueur qui est capable d'être dans la création. J'ai bien aimé un peu Tabibou quand il est rentré, mais le problème c'est qu'il rentre à 5 minutes avant la fin. Ça sert à rien. C'est terminé tout ça. Il faut il faut aussi bouger un peu les lignes. Je pense que Luis Castro a tout intérêt de ne pas mettre tous les mêmes joueurs toutes les semaines dans la même équipe. Il faut qu'il y ait une rotation du banc pour que justement le banc se sent aussi concerné. Chaque joueur qui rentre, à chaque fois, ne font aucune différence dans tous les matchs. L'impuissance du FC Nantes. Et ça, c'est quand même frustrant. Donc, ce débrief de Nantes. Nantes qui a perdu ce match. 3/4 du coup pour le FC Nantes. 3 défaites, évidemment. Nantes, c'est compliqué, on va pas se mentir. On savait qu'il va falloir être patient, on savait qu'il faudra du temps. Est-ce que Castro est déjà en danger? On va vite le savoir. Derby déjà la semaine prochaine face au Stade Rennais, ça va être très compliqué aussi, on le sait. Et surtout, si Nantes est dans l'incapacité de produire du jeu, ça va être de plus en plus difficile d'essayer de gagner des matchs. Parce que si déjà tu as peu d'occasions, et quand tu as des occasions, t'envoies des parpaings à droite à gauche, mais tu ne cadres pas, tu peux pas marquer des buts. Si tu marques pas de buts, tu t'exposes à des contres ou à des dominations des équipes adverses et tu te fais manger. Et Nantes aujourd'hui est dans l'incapacité même de répondre dès que tu prends un but. Donc il y a beaucoup de signes négatifs à l'heure actuelle pour le FC Nantes, mais moi j'ai envie d'y croire à cette équipe. Je pense qu'il y a du potentiel, même si, comme je vous dis, on a un groupe quand même assez jeune et inexpérimenté. Ça se ressent sur le terrain, il y a moins de fluidité, il y a beaucoup d'erreurs de marquage, il y a des erreurs de passe, il y a des erreurs de frappe, de jugement devant la ligne de but. Bref, il y a beaucoup de choses à travailler, mais il faut une progression. La progression, elle peut être lente ou rapide.
il y a eu des choses positives au fur et à mesure des matchs. Aujourd'hui, ce match est à oublier clairement du côté du FC Nantes. Anthony Lopez, félicitations à lui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui, surtout le meilleur du match, hein, clairement. 400e match en Ligue 1, quel parcours pour ce gardien. Même qui j'ai bien aimé, il a dit clairement, bah oui, j'ai fait ma prestation, je m'en fous parce que finalement, c'est 0 points aujourd'hui et ça ne servait à rien. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est ce qui est frustrant, c'est que finalement, tu as un gardien qui est là. Il te fait des arrêts décisifs et toi, tu es dans l'impuissance totale de pouvoir proposer du jeu. Mes tops et flops de ce match. On va commencer par mes tops. Évidemment, je viens de citer, c'est Anthony Lopez qui est pour moi le meilleur joueur du FC Nantes de cette rencontre. En 2, je mets Jean Mwanga que j'ai trouvé plutôt intéressant pour sa première. Et en 3, je vais mettre Mathis Sablin. Beaucoup de déchets pour Mathis Sablin, mais en progression par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines. Donc personnellement, je suis plutôt optimiste pour son retour. Maintenant, on voit que côté gauche, c'est pas non plus, voilà, il n'y a plus les mêmes sensations qu'il y avait dans l'axe. Ça se ressent aussi. Du côté des flops, bon, je pourrais mettre tout le monde en vérité. Non, mais si je dois en choisir, évidemment, les amis, en flop cette semaine, bah écoutez, je vais mettre qui je vais mettre. Ça va être très compliqué parce que pour moi, il y a On qui est fautif sur le but. Donc déjà, j'ai trouvé inexistant dans ce match. Je mettrai Luis Castro en flop cette semaine parce que je pense qu'il y a des choix d'effectifs aussi à changer et essayer de trouver peut-être quelque chose si ton dispositif ne marche pas, de te remettre aussi, pas en question, mais d'essayer de t'adapter à l'adversaire et essayer de trouver une autre solution du côté du FC Nantes. Et en 3e flop, je pourrais mettre Kodza, mais bon, Kodza c'est tellement facile finalement de le mettre toutes les semaines. Après, je sais pas, j'aurais mis qui je pourrais mettre du côté de Nantes, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Allez, Yacine Benatab, je vais le mettre au même niveau que Camara, voilà les deux. Même si je trouve que Benatab a apporté un peu plus dans la création qu'un Camara qui a été pour moi inexistant pendant toute la deuxième période. J'ai pas trouvé une plus-value de ce joueur venant du côté droit de Nantes. Bref, même on aurait pu rajouter l'ado, etc. On va arrêter les flops parce que là, je peux mettre tout le monde. Ça va être compliqué. Nos généreux donateurs cette semaine, encore et merci encore à Le Pralo pour ton don de 2 € en direct sur la chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien, mon frérot. Ça me fait énormément plaisir. Je vous rappelle également, sans obligation, les amis, comme vous voyez juste en dessous de maintenant sur la chaîne, vous avez la possibilité de soutenir, que ce soit avec des dons ou des abonnements payants YouTube. Aucune obligation, je le rappelle. Vous avez soit la fanzone à 3 €, vous avez des emojis également personnalisés pour vous dans le chat et des avantages. Et l'extra fanzone à 5 €, c'est vous qui choisissez, les amis, pour avoir des contenus en avance, pour avoir des privilèges que certains n'auront pas forcément. Par exemple, je pense à des émoticônes, etc. Bref, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Entre cette petite intro musicale, le débrief de Nantes, et évidemment tous les sujets qu'on a pu employer durant cette vidéo. On n'hésite pas comme d'habitude à mettre le pouce bleu, à mettre le petit commentaire. Donne-moi ton avis par commentaire. J'ai besoin de savoir déjà si mon contenu te plaît, mais est-ce que aussi tu es en adéquation avec ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, tu as droit d'échanger avec moi. Ça me permet également de remettre en question des choses. Oui, tu as peut-être raison sur certains points. Moi, j'aurais peut-être raison, etc. Et c'est ça qui est agréable sur une chaîne YouTube, c'est pour avoir cet échange ensemble. On est à 666 abonnés. J'aime pas ce chiffre, ça fait bizarre. Donc, n'hésitez pas, les amis, à vous follow. Objectif se rapprocher des 700. Fin décembre, voire même les dépasser, ça serait vraiment le top. N'hésitez pas à partager. Tout simplement, c'est gratuit et ça donne beaucoup de soutien. Moi, je vous laisse là. On se retrouve, quoi qu'il arrive, cette semaine pour du nouveau contenu avec le FC Nantes. Il y a des extraits de shorts qui seront prévus des meilleurs moments de ce match. Et évidemment, dès samedi 17 h, c'est le derby. Le FC Nantes reçoit le Stade Rennais, Castro peut-être en danger. Le FC Nantes doit réagir, ça c'est sûr et certain. Parce que nous, on commence à en avoir un petit peu marre et on voudrait y retrouver un petit peu l'envie. Allez, bisous, c'était Romu. Ciao, ciao.